Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment forger une poignée. Que ce soit pour vos portes ou vos armoires, c'est toujours chouette de pouvoir dire qu'on l'a faite soi-même. On commence ici avec la première forme. Il y a une étampe et une contre-étampe en forme de demi-sphère pour arriver à une forme de boule pour la partie centrale à la fin. On donne quelques coups au début pour marquer la forme et puis on martèle. Pas pour qu'on irait plus loin. C'est très beau comme ça. Voilà. Allez, on accélère. On est passé ici à la deuxième et dernière forme, celle à 3 boules. Même principe, 2 étampes et un motif de 3 boules de chaque côté. Vous verriez ça avec un vrai frappeur. Pour la petite anecdote, Jean forgeait en démonstration avec un vieux forgeron. Après avoir soulevé quelques fois sur la journée l'enclume de 250 kg à 2 et que Jean ait frappé de la masse toute la journée, les fils du forgeron arrivaient au loin et celui-ci disait aux spectateurs « Vous êtes impressionnés, hein ? Eh ben vous verriez ça avec un vrai frappeur !» Si vous n'avez pas de frappeur, il existe aussi une façon de le faire soi-même avec une guillotine où les 2 étampes y sont intégrées. Et là vous allez me dire, mais du coup pourquoi est-ce qu'il frappe avec la masse dessus si c'est pour le faire tout seul? Eh bien tout simplement parce que Jean s'est déchiré quelque chose dans l'avant-bras à ce moment-là, et donc pour la suite, c'est Bibi le forgeron. Encore une étampe de boule pour chacune des extrémités, et après ça, on en a fini avec la forge pour cette pièce. Les papates. On part d'une forme de 3 boules qu'on vient réduire d'un côté en 15 mm de diamètre et de l'autre en 10. Cette partie est un peu spéciale. Je viens découper à la bonne taille le côté des 15 mm. Ensuite, je lui perce un trou central pour le tarot plus tard. Et je viens faire une entaille à 90 degrés pour que la pièce principale vienne épouser la forme parfaitement.
Sur la pièce principale, je la nettoie un peu à la lime et puis je viens y limer 2 plats sur les angles pour pouvoir faire des trous passants. Donc on a fait un trou, on a taraudé, on a fileté une grande barre de 6. On vient mettre dedans. Hop. Et alors après, on vient passer ça dedans. On arrive comme ça. Et là, on coupe. Et après, on va marteler ici. Hop. Bim bam 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 bam. Et on va remplir. Et comme ça, on aura un beau pied. Pour cette plaque, nous avions déjà fait les moulures sur le côté il y a longtemps. Le procédé qu'on va utiliser pour faire le bout ici est le même que l'on a utilisé pour tout le long. Alors, ne pas oublier les chanfreins. Non, Oui, mais il faut dire ne pas oublier les chanfreins. Ah. Parce qu'on n'a pas fait les chanfreins. Bah oui, mais... il faut pas oublier les chanfreins. Hein. Bon, Voilà. En effet, les chanfreins sont importants parce qu'il faut utiliser le dégorgeoir pour faire les moulures. Et un dégorgeoir sur un angle, c'est pas le plus facile. D'où les chanfreins pour avoir une surface plus grande et surtout une moulure plus belle. Le bout de la plaque, c'est toujours un peu de chipotage, mais on y arrive. On passe au petit trou. Pour pouvoir faire passer les ronds de diamètre 10 qu'on a forgés, je dois faire 2 trous de diamètre 10,5. Je commence bien évidemment par un pré-trou en diamètre 6,5. Pour les trous aux extérieurs, ce sont des trous de 6,5 et chanfreinés pour que la tête de la vis ne dépasse pas la plaque. Je chanfreine de l'autre côté aussi pour pouvoir souder au dos de la plaque. ça évidemment, coupé. Et maintenant, ça rentre pas.
Tata. Et voilà. Les clous sont une partie qui pour nous semblait importante pour faire paraître le tout forgé, mais chacun fait ce qu'il veut. Je commence par la pointe en la forgeant des deux côtés uniquement, ce qui aura pour effet que la pointe sera décentrée. J'arrondis la pointe et puis je vais presque la découper pour qu'elle ne tienne plus à grand chose. Ça me facilitera le détachement du clou quand il sera chaud. Je réchauffe et puis je le mets dans la matrice et j'aplatis. Je le travaille un peu pour le rendre carré et puis encore des chanfreins sur les côtés. J'aime bien les chanfreins. Encore un coup de lime pour fignoler. Et je noircis. Voilà, pour ceux qui veulent en mettre un, il suffit de faire un petit trou juste en dessous du trou de la vis, et le fait qu'il soit décentré va faire qu'il recouvrira bien la vis. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et un petit abonnement ou un petit like sont toujours les bienvenus.